J'aurais jamais dû faire ça. Yo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favori du moment, crush du moment, tout ce que j'aime ces derniers temps. Et il y a un tas de trucs, que ce soit en mode, en make-up, en musique, en livre, en photo, en application, enfin vraiment plein de trucs. C'est une vidéo à l'ancienne que je faisais vraiment tous les mois et ça me manque un peu parce que c'est des vidéos que j'aime bien regarder personnellement. Du coup je me dis que peut-être vous aimerez regarder cette vidéo. Donc vidéo, c'est parti. Premier article à vous présenter, il s'agit d'une montre de chez Cluse que j'ai reçue, qui est une collaboration avec Caroline Receveur pour la campagne Master Your Time, et elle est magnifique. Je vous la montre là déjà dans le petit coffret, mais elle est trop belle. En vrai je l'ai mis dans le coffret mais je la porte déjà depuis bien longtemps et je trouve que c'est le genre de montre qui match avec tout. En plus de ça elle est hyper élégante et le plus de cette montre c'est qu'il y a des cristaux Swarovski dorés à l'intérieur. C'est hyper raffiné, c'est vraiment à l'image de Caroline Receveur. Derrière vous avez même la signature Cluse et Caroline Receveur. Enfin, voilà, tout est dans le détail, elle est hyper belle. C'est une variante de nouveau modèle de montre Cluse qui s'appelle Vigoureux. Il y a aussi le cadran qui est gris anthracite. Ça peut se porter avec tout, par exemple je trouve qu'avec du blanc comme j'ai là, ça match hyper bien. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et je trouve que c'est en plus de ça un beau cadeau à faire pour les fêtes qui arrivent ou pour vous faire plaisir, hein. Après c'est comme vous voulez. Et la boîte elle est trop belle, donc voilà. C'est un 10 sur 10, j'étais trop contente de la recevoir, donc merci beaucoup Cluse, vraiment j'adore. Deuxième... Ah, j'aurais jamais dû faire ça. Deuxième favori, il s'agit de cette paire de Air Force One Shadow que j'ai vu absolument partout. J'ai clairement été l'influenceuse influencée avec cette paire parce que je l'ai vue sur tous les réseaux sociaux et je me suis dit c'est pas possible, il me la faut. J'avais trop d'idées d'outfit à faire avec et ben je suis trop contente parce que je la mets très souvent. Ça va autant avec un jean qu'avec un pantalon qui est coloré. Tu peux tout mettre avec. Pff, incroyable, t'as pas besoin de porter d'accessoires si tu portes cette paire. Je crois qu'elle est à 110 €. Personnellement je l'ai pas eu sur le site de Nike parce qu'elle était en rupture de stock, mais à ce qui paraît, selon les dires, il y aurait un réassort bientôt. Donc je vous mettrai un lien si c'est le cas. Pff, elles sont dingues. Ah, elles sont trop belles. Troisième favori, et cette fois c'est sur le téléphone. Il s'agit d'une application de retouche photo et story. Et c'est tellement la question que vous me posez le plus souvent. Comment tu fais tes stories? Comment tu fais tes photos? Quelle application tu utilises? J'ai déjà fait une vidéo sur comment je retouche mes photos Instagram, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles applications qui sont arrivées, je retouche un petit peu différemment. Mais en tout cas, il y aura une vidéo comment je retouche mes photos, que ce soit sur ordinateur avec Lightroom, Photoshop et via le téléphone très bientôt. En attendant, je vous parle quand même du coup d'une application. L'application, elle s'appelle Tesa, elle a été créée par une influenceuse du même nom et c'est une influenceuse que j'aime trop qui est photographe, modèle, hyper inspirante, hyper originale. Ses photos, elles sont toujours hyper qualitative, je suis vraiment trop fan de son travail et donc elle a créé une application, vraiment mon rêve de créer une application retouche photo. Si quelqu'un me regarde et a envie de faire ça avec moi, vraiment, on peut parler vous et moi, on peut communiquer. Une fois que vous arrivez sur l'application, vous avez à gauche tout ce qui est preset. Donc en fait des presets, qu'est-ce que c'est? C'est des formules toutes faites de retouches que vous pouvez copier-coller sur vos photos. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris ces presets créés par exemple sur Lightroom et qu'elle les a mis dans cette application. Donc vous avez vraiment tout style vintage, un petit peu VSCO. Après vous avez des templates, donc c'est des collages photos et pareil, elle en a plein qui sont vraiment très jolis. Moi mon préféré c'est celui-là avec des grilles où vous pouvez juste mettre des photos les unes à côté des autres. C'est très basique mais j'aime beaucoup. Par contre petit bémol, c'est que c'est payant et que c'est payant au mois, donc je crois que c'est 3 € par mois, quelque chose comme ça. Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vu qu'on est sur les téléphones, je voulais vous parler de cette coque chaîne de la marque Chouchou qui s'écrit Xougzou mais qui se dit Chouchou. Du coup j'en ai pris une transparente de chez eux, ils me l'ont envoyé gratuitement mais je suis pas du tout payée aujourd'hui là pour vous en parler, mais j'aime vraiment beaucoup. En fait vous le mettez autour de votre cou, il y a plusieurs coloris différents et après vous réglez là comme vous voulez et c'est hyper pratique. Moi qui suis tout le temps sur mon téléphone, hop, je le mets là, il est proche de moi, il n'y a aucun problème et bah, je m'en sers comme ça tout le temps, voilà, tous les jours, à chaque fois. Et vraiment c'est devenu indispensable à ma vie, j'adore, je survalide fois 1000. 10 sur 10, 10 sur 10. Cinquième favori, il s'agit d'une gourde, c'est une gourde qui est en inox de la marque Clean Canteen. Je l'ai acheté dans un magasin à Lille qui s'appelle Day by Day et j'avais vraiment envie d'acheter une gourde avec cette matière là. Ça n'a pas d'odeur, il n'y a pas de goût et donc je mets l'eau du robinet pour arrêter d'utiliser des bouteilles en plastique.
Yas Santé. À l'intérieur j'ai mis un morceau de charbon actif que j'ai payé 16 € qui est utilisable pendant 3 mois, qui permet de filtrer le mauvais goût et d'enlever aussi du chlore, donc tout bénef. Comme ça j'utilise plus de bouteilles d'eau, en tout cas j'essaye et c'est très bon et d'ailleurs j'ai soif donc je vais boire. Sixième favori, je reviens vous parler photo avec ces appareils argentiques que j'ai acheté récemment et que j'aime trop, je suis trop contente. Celui-là c'est le Olympus OM10 que j'ai acheté récemment parce que mon ancien argentique, le Canon AE1 Programme, a rendu l'âme. Je suis trop triste mais bon voilà. Celui-là je l'ai acheté d'occasion du coup à 95 € mais je sais qu'il se trouve un peu moins cher encore sur internet donc si jamais n'hésitez pas. J'ai pas de photos là à vous montrer d'exemples que j'aurais pu faire mais la vidéo 100% vintage va être filmée demain et ce sera la prochaine vidéo sur ma chaîne et du coup j'utiliserai notamment ce petit joujou là donc j'ai hâte de vous montrer. J'ai aussi pris un appareil que j'ai acheté cette fois sur eBay à 60 €, j'ai gagné une enchère. Ça marche avec des pellicules comme pour l'argentique mais cette fois c'est un appareil qui est plus compact, qui est plus petit, qui se prend partout avec soi et ce qui change c'est que là pour le coup vous n'avez pas moyen de changer les optiques parce que là j'avais un 50 mm 1.8, là c'est comme ça, c'est tout fait et à l'intérieur franchement c'est trop stylé, j'ai vraiment trop hâte de l'essayer aussi. Favori fleurs et ce n'est pas une blague, j'ai un gros coup de cœur pour les fleurs séchées. Et Roméo a un gros coup de cœur aussi, d'ailleurs je sais pas où il est mais il essaye à tout prix de me les manger. J'ai payé ce bouquet là par exemple 15 €, c'est une composition et en fait si vous n'y touchez pas ça peut vraiment durer hyper longtemps et moi qui n'ai pas trop la main verte, je trouve que c'est un bon compromis. C'est des fleurs qui sont mortes, elles ont pas besoin d'eau, parfait, ça me va très bien. Le vase il est trop joli aussi, j'adore. Pas grand chose à dire de plus là-dessus mais c'est trop mignon et niveau déco je trouve quand même que ça fait son petit effet. Hop, trop mignon, j'adore. Autre favori qui n'est pas matériel cette fois, c'est mon expérience avec le Reiki. Pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est une pratique de bien-être pour aider à faire passer les énergies dans le corps. Donc on y croit ou on n'y croit pas, le sujet est pas là. De base, je sais pas si vous savez, je suis quelqu'un de très anxieuse et de très angoissée. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo aussi sur l'hypocondrie. Enfin voilà, j'ai tous les mal-être réunis compliqués à gérer, bah, je les ai déjà eus et j'avais vraiment à un moment une période qui était pas ouf il y a quelques semaines où des fois c'est vraiment j'arrive pas à sortir de chez moi, j'ai des crampes partout parce que ça fait mal au corps, j'ai le cœur qui bat hyper vite, j'avais des vertiges, des céphalées, enfin des problèmes de tête, c'était vraiment compliqué de me concentrer, de travailler, c'était même devenu impossible. Donc j'ai été voir une personne qui pratique le Reiki et qui donc fait passer les énergies. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce que c'est, ça peut faire penser au magnétiseur. Le magnétiseur en fait il va vous mettre sur le dos et vous allez fermer les yeux par exemple, il va passer ses mains comme ça au-dessus de vous. Ce qui change par rapport au Reiki, c'est que le magnétiseur il va utiliser ses propres énergies pour vous les transmettre, alors que le Reiki il va prendre les énergies de l'univers pour vous les transmettre. Moi je préfère le Reiki parce que le magnétiseur il peut avoir des mauvaises énergies et du coup il peut vous les transmettre. Donc flemme de ouf, laisse-moi tranquille déjà avec mes bad energy que j'essaye de gérer. Donc le Reiki c'est très bien et j'y suis allée vraiment comme ça pour découvrir parce que j'avais testé plein de choses. Sophrologie, kinésiologie, enfin vraiment énormément de trucs et ça avait fonctionné mais pas sur le long terme et là le Reiki ça m'a fait tellement de bien donc j'ai été allongée, on a un petit peu parlé puis ensuite voilà elle a fait sa séance comme ça sans parler, sans rien, elle passait juste sa main longtemps des fois sur ma tête par exemple. Quand je suis arrivée au rendez-vous j'avais mal à la tête, je me sentais lourde, j'avais un poids, quand je suis sortie j'ai eu un poids vraiment qui est partie. En fait elle a réussi à prendre tout le mauvais, elle passait comme ça au-dessus de mon ventre et je sentais que ça créait une grosse boule. Quand elle a enlevé les mains j'avais une seule envie, c'est de pleurer et elle m'a dit à la fin quand on a discuté j'ai ressenti une tristesse et ça m'a fait tellement de peine qu'elle comprenne qu'en fait oui au fond de moi j'étais triste mais qu'au final je pense avoir parlé avec elle, avoir fait cette séance, bah, ça m'a trop aidée parce que je suis sortie de là, je me suis sentie vraiment bien et pour le coup en plus ça a vraiment duré dans le temps donc c'est pas dit que je rechute pas un moment, c'est pas dit qu'il me faille pas d'autres séances, d'ailleurs je pense que je vais y retourner pour en parler avec elle mais je suis trop contente, c'était vraiment une super bonne expérience.
Donc si jamais vous êtes sur l'île et que vous voulez son contact, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Je le donnerai pas là comme ça, mais voilà, si vous avez vraiment envie, envoyez-moi un DM sur Insta. En tout cas, expérience de ouf, donc vraiment favori, parce que la santé c'est hyper important. Le mental comme le physique, et là ça m'a vraiment fait du bien, donc il fallait absolument que je partage ça avec vous. Dans la même lignée, j'ai un favori qui est un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, c'est un guide d'éveil spirituel, livre de Eckhart Tolle. Il est vraiment bien dans le sens où il se fait poser plein de questions, ne créer plus de souffrance dans le présent, comment réussir à alléger un petit peu ses pensées, comment se dédouaner, enfin voilà, trop intéressant. Deux favoris make-up maintenant, avec en premier la palette Morphe 3503 qui est absolument magnifique. Regardez ces couleurs. La palette elle est à 27 € donc c'est vraiment pas cher pour une palette avec autant de contenu. Quand on sait qu'il y a des palettes d'autres marques qui coûtent facilement 50 € pour 7-8 fards, je trouve que là on est plutôt pas mal quand même. Et la pigmentation elle est dingue, il y a un peu de chute mais franchement ça va quand vous tapez bien votre pinceau, il n'y a pas de problème. Et voilà, gros coup de cœur pour cette palette. J'aime trop aussi ce produit à sourcils Gimme Bro de chez Benefit en teinte 5. En fait, c'est un goupillon comme ça qui est teinté, qui vient fixer et donner de la matière aux sourcils. Et j'aime vraiment bien parce que c'est tout petit. Et déjà ça vient redresser un petit peu le poil, on aime trop. Bon là je le fais un tout petit peu mais il faut pas trop parce que j'en ai déjà mis. Mais j'aime beaucoup aussi. Yeah. Maintenant je vais vous parler d'un film et il s'agit du Joker que j'ai été voir au cinéma il y a pas très longtemps. Et les critiques étaient tellement incroyables, meilleur film de l'année, un jeu d'acteur incroyable, vraiment Allociné vibes, ça m'a fait trop rire mais c'était vraiment ça. Et du coup bah il fallait absolument que j'aille le voir au cinéma et en effet j'ai pas été déçue du tout. Le jeu d'acteur il est incroyable, la scénographie elle est ouf, la colorimétrie j'en parle même pas. Et j'aime trop le fait qu'on rentre comme ça en immersion dans sa tête, dans son personnage, qu'on arrive à comprendre pourquoi il est devenu comme ça, enfin... Je le vends 1000 fois à tout le monde, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs j'ai eu du mal à concevoir que des gens n'aiment pas parce que j'en ai parlé en story. Il y a des personnes qui m'ont dit moi j'ai pas trop aimé. Donc si vous l'avez vu et que vous avez pas trop aimé, s'il vous plaît expliquez-moi encore pourquoi. Parce que vraiment je veux comprendre mais j'arrive pas, j'ai trop du mal, moi je l'ai trop aimé. Par contre il y a des scènes qui étaient un peu crues, moi j'ai eu un peu de mal, hein. Le moment où il tue le mec là dans son appart... ça pique. Maintenant, favori musique, j'ai pas mal de sons que j'ai trop aimé ces derniers temps. Il y a 5 sons que j'aime trop, donc je vous les partage maintenant. J'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille. D'après mon père, je vendrai mon huc, je ferai la pute dans le coin d'une rue. Maman était là et les grands frères aussi. Tout le monde était là mais personne n'a rien dit. Tu racontes que tu l'aimes mais c'est toi qui lui fais du mal. M'appelle pas Miyamar, on s'était dit à la muerte. Ce soir m'appelle, dis non non non. M'appelle pas Miyamar, on s'était dit à la muerte. Y'a pas de nanani nanana, ce soir m'appelle, dis non non non. Je me rappelle, c'était toi qui disais que tu serais toujours là. Et c'est trop tard, je serai qu'un pantin jusqu'à être à toi. Wesh mon poteau, là je suis pété. À chaque nouveau gamos ils vont me le rayer. Je suis dans le sas, on danse la salsa. Je suis dans le sas, on danse la salsa. Dernier favori, il s'agit de 2 photographes que j'aime énormément suivre sur Instagram notamment. Le premier c'est Alessio Albi, il est basé en Italie et il sublime la femme mais d'une façon incroyable. Déjà les modèles sont trop belles mais en plus lui il gère vraiment bien la couleur, il gère vraiment bien la lumière. C'est des portraits qui sont simples parfois mais tellement beaux. Son noir et blanc il est pareil très beau et voilà, j'adore. Et la deuxième photographe, ça n'a rien à voir, c'est hyper coloré, hyper saturé, hyper artistique, un petit peu déluré, avec des prises d'angle vraiment assez particulières parfois. Les endroits dans lesquels elle fait les photos, à chaque fois c'est hyper bien choisi, c'est super minutieux je pense. Et c'est ça que j'aime beaucoup, le travail dans tous les moindres détails. Et c'est une Française qui est maintenant je crois très souvent aux États-Unis. Et si vous voulez voir un peu plus de leur travail, je vous mettrai leur lien Instagram dans la barre d'infos. Ben voilà, cette petite information clôture cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos retours par rapport à mes favoris, s'il y a des trucs sur lesquels vous êtes d'accord, pas d'accord. Et on se retrouve nous bientôt pour la vidéo photo que je vais tourner demain et qui sera la prochaine vidéo sur ma chaîne. J'ai vraiment trop hâte, ça va être le feu. Bref, on se voit très bientôt du coup. See you soon. Bisous! Now we'll even go.